Vous savez que j'aime la minéralogie et vous avez ici pas ici, la malachite qui est un minéral à base de cuivre. Donc, pour ceux qui aiment bien savoir un peu de chimie, la malachite ici est un carbonate. C'est un carbonate de cuivre ici. Il y a plusieurs types de carbonates, souvent le carbonate de calcium et le carbonate de magnésium qui fait partie du calcaire. Il y en a partout parce que les organismes vivants, donc tout ce qui s'appelle ici, lorsqu'on a des animaux dans les océans, leurs petites coquilles sont faites soit de carbonate de calcium, il y a quelquefois un peu de magnésium qui est inclus à l'intérieur. Donc les carbonates font partie des minéraux que nous avons autour de nous, toujours. Maintenant, une des raisons pourquoi que j'aime bien la malachite, c'est la couleur que nous avons ici. Donc la photo que nous avons ici vient du Musée royal de l'Ontario. Je suis allé faire un tour il y a quelques mois et j'ai pris des photos de plusieurs minérales. Et la raison, c'est que j'adore la structure minéralogique ainsi que les couleurs, bien sûr. Maintenant, vous allez dire, pourquoi est-ce que ceci devient intéressant? C'est que lorsqu'on parle de chimie, on parle souvent d'atomes, on parle d'éléments, on parle de molécules. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut voir des exemples spécifiques de cela. Donc ici, la malachite vient de certains aspects. Donc voyons voir si je peux faire un peu de chimie. Souvent, lorsqu'il y a une augmentation de la quantité de cuivre dans un environnement, on a souvent ce qu'on appelle de la chalcopyrite. Donc la chalcopyrite, Fe comme ceci, S2. La chalcopyrite ici, voyons voir très bien. La chalcopyrite ici, ce qui est intéressant, c'est que si on en a une grande quantité, tiens, j'ai peut-être ici un exemple intéressant. Donc, ici, nous avons un minerai qui vient d'une mine de Sudbury. Celui-ci est fait surtout de nickel. Et lorsqu'on a de la sphalerite, ça entre souvent dans un regroupement du sulfure massif avec différents métaux. Lorsqu'on a la chalcopyrite, on a du fer, parce qu'il y a toujours du fer partout. Avec le soufre, mais le cuivre est disponible. Lorsqu'il y a un petit peu d'oxygène et un petit peu d'eau, comme ceci, on se retrouve avec des changements de chimie dans un environnement. On a le cuivre qui devient avec une charge de 2+, on a le fer avec le charge de 2+, et on a le soufre ici, si je me rappelle bien, comme ceci, SO4, excusez. On se retrouve ici avec un regroupement de soufre et d'oxygène, et on a ici des ions de métal. Cet ion ici de cuivre 2+, va aller facilement avec le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, par exemple, dans l'environnement. Et on se retrouve avec un carbonate. Donc ici, on a minerai de cuivre. Donc souvent, lorsqu'il y a des gisements de cuivre, c'est un indice qu'il peut y avoir. C'est très difficile d'extraire le cuivre ici des carbonates à cause de la façon que les liens chimiques sont faits. Je sais que ça se fait déjà un peu, mais c'est à petite échelle. Par contre, lorsqu'on a le carbonate de cuivre, on a des choses fantastiques que l'on peut faire. Donc, je retourne ici, intéressant, sur cela. Donc, on peut voir ici que ce sont des petites lignes, et la raison pour cela, c'est que lorsqu'il y a des fluides avec un peu d'acidité, parce que chose intéressante avec cela, il y a quelques ions H+ qui sont disponibles, on a le cuivre qui se dissout, qui change de chimie. Et tranquillement, comme un peu des stalactites et des stalagmites, finissent par faire des petites couches. Si c'est quelques années, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais si on a des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, on se retrouve avec cela. Alors vous allez dire, pourquoi est-ce que j'ai un autre écran qui est juste ici? Voyons voir si je peux vous montrer cela. Très bien. Alors, on a ça ici. Voyons voir si je peux montrer un petit exemple. Alors, moi, j'aime bien, lorsque je me promène, aller chercher des minéraux et c'est toujours intéressant. Donc, ici, j'ai un exemple. Et donc, que nous allons parler, bien sûr.
Donc ça, c'est une petite section sur la minéralogie d'aujourd'hui avec la malachite. Et on va, si on peut avoir ceci pour terminer. S'il arrive que vous avez des minéraux d'intérêt, quelque chose que vous aimez, dites-le moi dans la section clavardage. Je suis toujours intéressé de connaître ce que d'autres scientifiques ou d'autres personnes qui aiment les minéraux, savoir ce qu'ils aiment. Ça me permet de pouvoir piquer ma curiosité et bien sûr, grandir les connaissances que j'ai. Sur ce, je vais mettre ici un lien. Donc, je vais fermer ceci. Je vais mettre ici un lien sur la vidéo que j'ai faite sur le spodumène la semaine passée. Vous allez voir, ça permet de pouvoir apprendre sur différents minéraux. Si vous aimez ces vidéos, dites-le moi. Je vais voir si je peux en faire plus souvent. C'est excitant pour moi et sûrement que ce sera excitant pour vous aussi. Alors sur ce, ça c'est notre vidéo aujourd'hui sur la minéralogie et on se voit ici pour le spodumène dans un instant.